J'ai jamais vu ça de ma vie, un tel arbitre qui déteste ce sport à ce point-là. Mais comment tu peux siffler la fin du match alors que l'action n'est pas terminée? 2-2 les amis, score final, remontada du Real Madrid qui était mené 2-0. Mais évidemment, on va commencer par parler du scandale de l'arbitre Manzano, je sais plus comment il s'appelle là, sur le but de Jude Bellingham qui offrait la victoire 3-2 au Real Madrid. L'action n'est même pas terminée et en première mi-temps il fait exactement la même chose sur une action de Valence. L'action n'est pas terminée, l'arbitre siffle la mi-temps puis siffle la fin du match. Sauf qu'au moment où l'arbitre siffle la fin du match, Bellingham offre le but du 3-2. Et le but est évidemment refusé puisque l'arbitre a sifflé même pas une seconde avant. Je vous jure, j'étais mort de rire devant l'écran, j'ai dit non mais il est sérieux ce mec? Comment? Enfin, déjà ça montre plusieurs choses. Que l'état de l'arbitre dans le championnat d'Espagne est purement scandaleux. Le Barça se fait voler plein de fois. Le Real se fait voler plein de fois. Je veux dire, il n'y a pas un arbitre pour tel club ou pour tel club. C'est l'arbitrage de manière générale en Espagne est nul, scandaleux. Et ce soir, on l'a encore vu. Alors évidemment, on peut dire que le Real fait une bonne opération puisqu'on était mené 2-0, mais on va le voir au classement, bah mine de rien, Girone, ils peuvent revenir à 4 points. Et le Barça, ils peuvent revenir à 6 points. Donc, tu avais quasiment 10 points d'avance face au Barça. Et tu peux te retrouver à seulement 6 points avec un Classico encore à jouer. Attention, je n'irai pas jusqu'à dire que la Liga est relancée. Mais attention, faut faire gaffe là maintenant parce que notre avance ça commence à fondre comme neige au soleil. Alors évidemment, on va parler de cet homme-là, c'est peut-être d'ailleurs l'image de la soirée et je pense que ça sera le cas avec le but refusé de Jude Bellingham. Ce signe, on en parlera après, contre le racisme avec l'histoire que je vous avais racontée dans l'avant-match entre Mestalla et Vinicius. Il avait subi l'an passé le premier carton rouge de sa carrière suite à des insultes racistes de racisme dont il avait été victime, il a répondu présent Vinicius dans un match où il aurait pu péter les plombs. Ça n'a pas été lui, ça a été Rodrigo, puisqu'il a inscrit un doublé. Au niveau de la compo, donc il y avait le retour évidemment de Jude Bellingham. J'étais assez surpris parce que j'aurais pensé que Brahim Diaz aurait pu être titulaire et que l'anglais serait rentré en deuxième mi-temps. On avait Rudiger Tchouameni en défense centrale puisque Nacho était touché apparemment, et sinon du grand classique. Et puis, on était sur un match à haute tension. Alors, je vous ai pas mis les images, mais ce qui s'est passé en dehors du stade de Valence, donc Mestalla, c'était très caliente, très très chaud. Il y a eu l'histoire de l'an passé, et puis voilà, il y a les supporters de Valence qui ont attaqué un jeune supporter du Real. La police a dû intervenir. Rodrigo qui a fait un geste que j'ai trouvé lamentable, lamentable, parce que c'est une espèce de coup de coude qui donne à Gaïa. C'est pas sportif, t'as l'impression qu'il se fait un coup du lapin au niveau des cervicales, le latéral espagnol, parce qu'il est surpris, il n'a pas le temps de contracter ses muscles pour amortir le coup, et du coup on voit que sa nuque elle part vers l'avant comme ça, et il a été très nerveux Rodrigo ce soir, et depuis 10 matchs, Rodrigo c'est un seul but, on en parlera en fin de vidéo du jeune brésilien, et ce que je vous disais c'est, ça aurait pu tourner au cauchemar ce soir. 1-0 sur un but, un très joli but je trouvais de Valence parce que Duro, on le voit déjà, il est entouré de 4 madrilènes, mais finalement il arrive à marquer ce ballon qui lui arrive très rapidement sur la tête, et il arrive en reculant à mettre du punch et à tromper Lounine qui était mal placé. Mais surtout ce qui est marquant sous cette image, c'est que tu as autant d'attaquants de Valence dans la surface que de défenseurs du Real. Donc Valence qui est rentré dans cette rencontre tambour battant en mettant beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité sur le Real qui a fait l'une, si ce n'est la pire première mi-temps depuis le début de la saison. Ils ont été pris à la gorge, ils ont été surpris je pense par l'électricité qu'il y avait dans ce stade, puisque Mestalla attendait de pied ferme le Real par rapport à ce qui s'était passé l'an passé, et surtout l'an passé le Real s'était incliné 1-0, et ce qui a failli être le cas aujourd'hui, sur en plus une erreur qu'on a offert, enfin que Carvajal a offert, c'est cette catastrophe de passe en retrait dans l'axe, hyper dangereux. C'est pas sur Lenin, c'est pas sur Kroos, c'est pas sur Tchouameni, c'est entre les deux, et finalement l'attaquant de Valence va s'amuser en dribblant Lenin et en mettant le 2-0, et 2 buts de Valence aussi rapidement en 3 minutes de jeu, c'est quand même du jamais vu depuis 1992. Et là, tu te dis, attention, 2-0, c'est-à-dire que si tu veux empocher les 3 points, tu dois en mettre 3. Et là, je me suis dit, ça va être très compliqué parce que je sentais que l'équipe était perdue, qu'il n'y avait pas la créativité offensive habituelle,
que Valence, bah, tout leur réussissait. Et puis voilà, il y avait le stade qui poussait. Je me suis dit, on risque de perdre ce match. Mais en tout cas, voilà. Autant sur le premier but, je trouve qu'il n'y a rien à dire parce que c'est Valence qui va le chercher. Autant sur le deuxième, c'est Carvaral qui fait une grossière erreur qu'on t'apprend dès le plus jeune âge. Et finalement, on va réussir à réduire le score grâce à Vinicius juste avant la mi-temps. Et je me suis dit, le timing est parfait parce que ça va te permettre en deuxième mi-temps de pousser. Valence risque de baisser en régime. Tu vas pouvoir pousser pour aller chercher la victoire. Et Vinicius, c'est 8 buts en 10 matchs contre Valence. Et c'est tout simplement sa cible favorite. C'est Opta qui nous donne cette stat. Surprenant parce que Valence, ça reste quand même une grosse écurie du championnat espagnol. Et en tout cas, Vinicius, ben voilà, il a réglé ses affaires avec Valence en mettant donc un doublé ce soir, et dont un juste avant la mi-temps. Et il va faire cette célébration assez incroyable, ça sera le geste de la soirée, c'est pour protester contre les actes de racisme dont lui et plusieurs joueurs ont été victimes dans le football, mais lui en l'occurrence l'an passé, et ça fait référence donc à ce geste qui avait été fait lors des JO 1968, c'est El Chiringuito qui nous a sorti l'information ce soir. Et il va mettre ce deuxième but de la tête, un but qu'il a failli louper puisque la balle est tellement piquée qu'elle rebondit et qu'elle aurait pu ressortir par-dessus la transversale. On a pensé à un moment qu'il aurait pu être hors jeu, mais finalement non, il était sur la même ligne, 2-2. Là je me dis, bon déjà, un point c'est mieux que rien, évidemment. Si tu regardes la forme de Valence avant la rencontre, que tu vois le score, tu te dis que le Real a fait une mauvaise opération comptable, c'est le cas. Comme je l'ai dit, Girone peut revenir à 4 points, le Barça à 6 points. Maintenant, tu es mené 2-0 dans un stade aussi bouillant, avec un début de match aussi mauvais, tu ramènes quand même un point. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors évidemment, il y en a plein qui vont dire ouais, mais le Real doit faire mieux. C'est vrai, mais par rapport au début de saison, on gagne quasiment tous nos matchs. Évidemment qu'à un moment tu peux avoir un coup de mou. Alors ce coup de mou il arrive juste avant Leipzig, c'est pas le meilleur moment, je vous l'accorde, mais depuis le début de la saison, on est quand même sur un niveau ultra élevé. Tu vas chercher un point à Mestalla, c'est une pelouse, à l'instar de Séville, à l'instar de Bilbao, c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas, c'est mieux que rien. Évidemment, maintenant il faudra que le Real continue d'aller chercher ses points parce que 4 points c'est pas beaucoup, ça va relancer Girone, ça va effectivement relancer le Barça, ça va relancer le Classico à venir dans 4 journées. Je vous avais dit que Carlo Ancelotti voulait atteindre les 80 points avant le Classico, c'est mort, on ne pourra pas les atteindre en ayant fait match nul ce soir. Et puis cette image, elle est collector. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais ce maillot, voilà, c'est quand même un banger. Moi, je l'ai acheté l'an passé. Je l'ai fait floquer Vinicius Junior avec le numéro 20. Collector. Collector ce maillot, puisque c'est le dernier maillot de Vinicius avec ce numéro 20. Et justement, j'ai commandé ce week-end le maillot de Bellingham. Je vous montrerai lequel, ça sera la petite surprise, donc évidemment avec le numéro 5, mais je vous le montrerai la semaine prochaine. Je l'ai commandé évidemment sur le site du Real. Et pourquoi cette image, elle est collector de chez Collector? C'est parce que le Real a joué avec ce maillot là ce soir, parce que Valence portait des chaussettes noires et que les tenues extérieures du Real avaient du noir. Et donc le Real a dû ressortir le maillot extérieur de l'an passé. Et donc c'est la seule fois qu'on verra Bellingham avec ce maillot violet absolument collector, donc comme image. A noter le très gros match encore une fois je trouve de Lunin. Effectivement il n'est pas très bien placé, il est un peu surpris sur le premier but, mais il nous sort encore une parade en toute fin de match qui aurait pu offrir la victoire à Valence. Un arrêt qui me rappelle celui de la semaine dernière, souvenez-vous, face à Séville. Et Lunin qui confirme qu'il est sur une très bonne dynamique, et j'espère, je vous l'ai annoncé dans la vidéo actu de cette semaine, il va prolonger. Rien n'est officiel mais c'est en bonne voie et je serai très content parce que vraiment je suis très surpris, bien surpris évidemment, du niveau de l'Ukrainien. Par contre, très mécontent du niveau de Rodrigo. Donc vous le voyez, bon sur la hitmap ça ne veut pas dire grand chose, mais pourquoi je veux parler de Rodrigo? Parce que beaucoup de nervosité ce soir, à l'image du Real en première mi-temps, mais lui en a été finalement le symbole. Statistiquement, il est à nouveau dans un creux. Après un début de saison calamiteux, il était reparti tambour battant en mettant un but par match quasiment pendant un mois et demi. Et puis il est à nouveau dans le creux de la vague, puisque sur les 10 derniers matchs avec le Real, un seul petit but pour le Brésilien. J'espère qu'il va se réveiller en Ligue des Champions. On sait que c'est sa compétition, qu'il a un ratio beaucoup plus important qu'en Liga. Voilà, mais encore une fois, cette année, le Real offensivement est porté par, on va dire, 3-4 hommes. On va dire Bellingham dans un premier temps, Vinicius également, et puis par ses remplaçants, Joselu et Brahim Diaz. Rodrigo, aujourd'hui, si je dois faire le bilan, je le mets peut-être dans les flops. Je le mets peut-être dans les flops parce qu'il n'est pas régulier et il dégage trop de nervosité.
On finit cette vidéo par la partie statistique, les amis. Le Real a dominé cette rencontre, vous le voyez déjà dans les momentum, dans les statistiques, 72% de possession, 2,24 expected goals pour 0,95, parce que oui, mis à part finalement cette première mi-temps où le Real a eu chaud, il n'y a pas d'énormes occasions. Alors il y a si celle que je vous ai montrée face à Lunin, mais le Real a quand même dominé je dirais dans l'ensemble cette rencontre, même s'ils ne se sont pas créés énormément d'occasions. Il y a eu cette grosse occasion loupée de Bellingham qui va faire la feinte et qui, au moment de conclure, va louper un peu sa frappe en mettant un plat du pied. C'est peut-être aussi là qu'on voit qu'il n'est pas à 100%. Je pense qu'un Bellingham à 100%, il met ce but. Malheureusement, il va mettre le but du 3-2 qui sera refusé injustement par l'arbitre. Mais voilà, un match que le Real aurait dû remporter, mais à cause, je ne vais pas dire grâce, mais c'est plutôt à cause de son début de match catastrophique, et notamment ces 3 minutes de l'enfer, le Real ne s'impose pas ce soir. Au niveau de mes tops, sans surprise, Vinicius pour son doublé, élu homme du match ce soir, Lunin parce que il fait un arrêt décisif, et Valverde parce que joueur de l'ombre, mais combien de ballons il a récupéré ce soir. Valverde, je l'ai trouvé encore une fois, il est indispensable. Il est jamais, on le voit jamais de façon incroyable parce qu'il va pas marquer, il va pas sauver des buts comme Lunin, mais l'équilibre qu'il apporte à cette équipe, il est incontestable. Et au niveau de mes flops, Carvajal, logique, c'est lui qui fait la plus grosse bourde de ce match. Bellingham, alors Bellingham, je les mets dans les flops, mais s'il marque le but du 3-2, il est dans les tops. Je ne l'ai pas trouvé comme d'habitude. Il a perdu beaucoup de ballons, ses choix n'ont pas été les meilleurs, il n'a pas eu la précision habituelle. Alors évidemment, c'est pas le flop, mais on a senti que c'était un Bellingham qui allait revenir et qui n'était pas encore à 100% de ses moyens. Rodrigo, bon, je viens d'en parler, je ne vais pas continuer sur lui. Et au niveau des notes, vous voyez Bellingham mal noté, Rodrigo est plutôt bien noté, je comprends pas. Carvajal mal noté, Lunin est très mal noté, je comprends pas parce qu'il sort quand même des arrêts décisifs. Plutôt déçu également de la charnière centrale Rudiger-Tchouaméni et notamment du français ce soir que j'ai pas trouvé impérial défensivement, mais je le dis et je le répète, ce n'est pas son poste. Kamavinga, Toni Kroos, pareil Toni Kroos, peut-être qu'il n'a pas été au sommet ce soir au niveau de la précision de ses passes. Ça n'a pas été le meilleur match du Real de toute façon. Et voilà, on va voir si demain on va le payer avec des bons scores pour Girona et pour Barcelone. En tout cas, nous on va se retrouver cette semaine pour l'avant-match et le débrief de Leipzig, match aller-retour. Heureusement qu'on s'est imposé là-bas 1-0 parce que je sens que c'est un match qui sera compliqué à jouer. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram, on a dépassé les 45 000 abonnés. Vous continuez à vous abonner tous les jours, donc merci à tous. Voilà, donc comme je le dis, c'est pas une bonne opération ce soir. On limite les dégâts, voilà, c'est ça qu'on va retenir. Vinicius a répondu présent, il s'est vengé vis-à-vis du Mestalla Stadium parce que on sait qu'il avait, y avait une espèce de tension, de haine entre les deux parties. Maintenant on va voir, on verra, il reste 11 journées, le Real a son destin entre ses pieds, entre ses mains, et le Real s'il remporte tous ses matchs sera champion, on verra, il reste un classico, il reste encore des matchs difficiles, mais Girona perdra des points, le Barça perdra des points également jusqu'à la fin de la saison. Merci à tous pour votre fidélité les amis, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis peut-être à lundi ou à mardi pour une vidéo actu, ou pour l'avant-match contre Leipzig. Ciao les amis.